Hello tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? Hello, je sais pas si vous m'entendez bien et si vous me voyez. Ça s'est mis tout noir sur mon écran. Bizarre. Ok, attendez, hop, peut-être là. Voilà, c'est mieux. Ok, super. Alors, épisode 3 de Inside. Pour ceux qui prennent au vol, qui ne me connaissent pas et qui ne savent pas ce que c'est Inside. Alors déjà, moi je suis Marine Duvouldi. J'accompagne les femmes, les entrepreneuses à développer leur activité sans sacrifier leur vie de famille, sans y passer des heures, sans travailler comme une forcenée en profitant des enfants. Et Inside, c'est une série de live que je fais tous les jours de la semaine, dans laquelle je viens partager les coulisses de ma vie de maman entrepreneuse, ce que je mets en place, les stratégies que je pose dans mon business, les offres que je crée, qu'est-ce qui se passe dans ma tête, dans mon activité, dans mon business tous les jours, pour vous partager un petit peu l'envers du décor, parce que souvent quand on suit des personnes sur internet, des coachs, des mentors, peu importe, on voit toute la jolie boutique, mais on voit pas tout ce qui se passe dans l'arrière-boutique. Et l'idée, c'était de vous montrer un petit peu tout ce qui se passe derrière. Donc, voilà le but d'Inside. Aujourd'hui, salut Stéphanie, contente de te voir. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager les choses sur lesquelles je suis en train de travailler en ce moment dans ma relation à l'argent. En ce moment, je suis en train de lancer, le lancement est quasiment fini puisqu'il termine ce soir, un programme qui s'appelle Money Mindset, qui commence demain. Et donc forcément, à chaque fois que je lance un programme, je le prépare quasiment un mois avant, c'est-à-dire qu'un mois avant, je sais combien de lives il y aura, qu'est-ce que je vais dire dans les lives, etc. Mais tout le mois qui précède, je me replonge dans le thème que je vais aborder pour amener encore plus l'expérience du moment, l'expertise là, de ce que je traverse en ce moment-là. Donc je replonge dans d'anciennes formations, d'anciens contenus, des bouquins, peu importe, je fais le pont avec différentes expériences que j'ai eues, etc., etc. Et donc en ce moment, je mets mon focus évidemment sur cette... Salut Nancy! Sur cette relation à l'argent. Et j'ai pu identifier plusieurs choses qui peuvent, entre guillemets, être optimisées, en tout cas sur lesquelles j'essaye de mettre mon focus pour aller chercher des résultats encore plus grands. Et la première chose, j'en parlais un petit peu dans le live précédent, l'épisode 2, dans lequel je parlais que il était temps pour moi d'aller créer l'argent, non plus à partir de mes besoins, mais à partir de mes désirs. Bien, ça rejoint un petit peu à ça, un petit peu seulement. La première chose pour moi, c'est de s'autoriser à parler d'argent, à vouloir de l'argent, s'autoriser à recevoir de l'argent. Et quand je dis recevoir, finalement, c'est même au-delà de l'argent. En tout cas, tout ce que je travaille moi en ce moment, c'est au-delà de ma relation à l'argent, c'est s'autoriser à recevoir plus de temps, plus de joie, plus de plaisir, plus de kiff, plus de légèreté, tout ça. C'est vraiment lié à cette notion de je mérite qui est très présente chez moi. Une grosse croyance de l'ordre de je ne mérite pas, mais qui je suis pour nanana nanana, je suis pas digne de, etc. etc. Et ça pour moi c'est la première chose, parce que tant qu'on ne s'autorise pas à parler d'argent, à vouloir de l'argent, etc., etc., on ne peut pas manifester. La première chose en fait pour manifester quoi que ce soit, de l'argent, mais c'est valable aussi pour tout un tas d'autres choses, c'est vraiment de s'autoriser à le recevoir. Donc ça, j'essaye vraiment de mettre mon focus là-dessus. J'ai oublié de préciser que dans les épisodes d'Inside et dans mes programmes de manière générale, je partage ce que moi je traverse. C'est-à-dire c'est ma vision des choses. Je dis pas que les étapes là dont je vous parle et les 3 choses sur lesquelles je mets le focus en ce moment, c'est des choses par lesquelles vous devez nécessairement passer. Peut-être que ça ne vous concerne pas, peut-être que au contraire ça vous fera du bien de le réentendre ou de l'entendre pour la première fois, peu importe. Dans mes programmes c'est pareil, je donne parfois des étapes dans le processus, mais c'est plus des étapes par lesquelles moi je suis passée, plutôt que de dire il faut faire ça, 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 ça. Je dis même quand j'étais que sur les mamans avant, je disais rarement il faut faire ça, 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 ça. Je ne vous donne pas de leçons, je vous transmets simplement les choses par lesquelles moi je suis passée. Donc il n'y a pas de vérité absolue, il n'y a que ma vérité à moi et c'est important de le dire. Donc voilà, la première chose c'est vraiment,
je mets mon focus sur le fait de m'autoriser à. Je mérite de voilà. Je travaille vraiment là-dessus, à mettre l'accent sur le fait que moi aussi j'ai le droit d'être heureuse, moi aussi j'ai le droit de vouloir que mon business aille encore plus vite, encore plus haut, moi aussi j'ai le droit de vouloir accompagner des centaines de clients, moi aussi j'ai le droit de, etc. Vous mettez ce que vous voulez derrière, je sais pas si ça vous parle, mais en tout cas moi c'est un gros truc à pas débloquer, puisqu'on ne peut pas dire que ce soit bloqué complètement, mais à faire progresser constamment finalement. La deuxième chose, c'est d'être hyper au clair sur nos intentions. Et ça, on va en parler en détail demain dans le premier live de Money Mindset, parce que je me suis rendu compte que j'avais des objectifs. Donc j'ai des objectifs financiers, j'ai un objectif, on va dire, à court terme, à moyen terme, à long terme. Donc on va dire 15 000, pour être complètement clair, 15 000 euros de chiffre d'affaires sur le court terme par mois, 50 000 sur le moyen terme, 100 sur le long terme. Mais en fait, si j'en reste à ces objectifs financiers, la vérité c'est que derrière, il n'y a pas de différence. Quand je me projette avec 15 000 euros de chiffre d'affaires ou avec 50 ou avec 100, en réalité, ce que je vois dans ma tête, c'est la même chose. C'est le même quotidien, c'est la même maison, c'est les mêmes habitudes, c'est le même temps avec mes enfants, c'est les mêmes choses. Il n'y a pas de différence. Donc pourquoi mon cerveau aurait envie d'aller chercher des résultats plus grands pour avoir des choses complètement similaires? Donc ça, on a commencé à parler de ça justement avec ma coach vendredi dernier. Et c'est vraiment quelque chose sur lequel je vais mettre le focus. Donc je suis hyper claire sur les chiffres. Par contre, je ne suis pas encore hyper claire sur qu'est-ce que je mets derrière. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi 15 000 euros? Qu'est-ce que ça veut dire 50 000 euros par mois? Qu'est-ce que ça veut dire 100 000? Ce sera quoi la différence dans mon quotidien, dans ma vie, concrètement, au jour le jour? Qu'est-ce qui va changer? Et ça, je crois que c'est hyper important, effectivement, d'avoir comme des paliers et de différencier qu'est-ce qui se passe à quel palier. Parce que sinon, on n'a pas tellement... On a envie d'aller chercher plus haut, mais il n'y a pas tellement de raisons. Et on parlera beaucoup du pourquoi, justement, demain notamment. Et la troisième chose qui me paraît hyper importante aussi, c'est, et ça j'en parle finalement presque dans tous mes programmes, je suis chiante avec ça, mais c'est pas grave, je remets une couche, c'est le fait de s'engager. C'est pas juste, ah j'aimerais bien avoir 15 000 euros de chiffre d'affaires par mois. C'est pas juste, je veux 15 000 euros. C'est pas non plus, je décide d'avoir 15 000 euros par mois. C'est, je m'engage à le faire. Et quand je dis je m'engage, c'est vraiment avec tout mon être, quoi. J'y vais à fond. C'est-à-dire que, sans que ça devienne une obsession, parce que pour moi, une obsession, ce serait plutôt, ça partirait plutôt d'une énergie du manque. Mais plutôt dans ce truc de, ouais, je m'engage, je donne tout ce que je peux donner, corps et âme, entre guillemets, j'y vais à fond, c'est mon engagement, je m'engage à faire ce chiffre-là et je donne tout ce que je peux. Et c'est pas juste, c'est au-delà de la décision, ça passe par la décision, mais c'est au-delà de ça, c'est chaque jour je suis engagée à 100% dans cet objectif-là et je suis prête à accueillir tous les désagréments, toutes les difficultés, les challenges, les remises en question qu'il peut y avoir, parce que je sais que plus mes intentions vont augmenter en termes de résultats, plus je vais devoir être capable de tenir le revers de la médaille et tous les challenges, les responsabilités qu'il va y avoir derrière. Donc je m'engage aussi à tenir tout ça, quoi. Pas juste le côté joli et sympa. Je m'engage aussi à endosser les responsabilités que j'ai à prendre et à prendre les décisions qui seront challengeantes, etc. etc. Et je remets pas ça en question. La différence entre croire qu'on a envie et savoir qu'on a envie. Oui, ouais, complètement. C'est ça, c'est que, en fait, parfois on croit, c'est exactement ça, c'est... On est persuadé dans notre tête que c'est bon, je suis hyper au clair, je veux faire ça. Puis en fait, inconsciemment, il y a parfois tellement de blocages et on a beau croire que on a beau croire qu'on sait ou qu'on veut, en réalité, parfois c'est tellement plus profond. Et ça aussi, on en parlera dans le programme. Voilà les trois choses sur lesquelles je mets mon focus en ce moment. M'autoriser à recevoir plus. Le deuxième, c'est, je ne me rappelle plus. Donc m'autoriser à recevoir plus. Le deuxième, être hyper au clair.
sur les intentions que j'ai financières et qu'est-ce que je mets derrière. C'est quoi les émotions qui sont associées à ces différents paliers. Et ça, je pense que je vais m'amuser à le faire aussi avec Valentin, parce que du coup, maintenant, on est deux dans l'entreprise et je pense qu'il faut vraiment que ce soit en commun. Et puis, la troisième chose, c'est m'engager, toujours m'engager dans mon business. Je donne tout ce que je peux. Ça ne veut pas dire sacrifier son temps, parce que c'est vraiment pas l'idée et c'est vraiment pas là où je veux accompagner mes clientes. Sacrifier son temps, c'est-à-dire, je ne suis pas du genre à dire... quel exemple je pourrais donner? Je suis pas du genre, par exemple, à dire allez, je vais sacrifier les 3 années qui suivent, là, qui arrivent, pour mon business. Je donne tout, je travaille nuit et jour, les week-ends et tout. Non, non, ça c'est juste pas pensable pour moi, parce que mes enfants aujourd'hui, ils vont avoir qu'ils n'auront pas 2 ans et 4 ans toute leur vie. Donc non, je profite de maintenant. Mais par contre, c'est m'engager et donner tout ce que je peux donner et voilà, et y aller à 100%. Donc voilà les choses sur lesquelles je suis en train de mettre le focus en ce moment pour travailler, développer encore cette relation à l'argent et toujours approfondir un peu plus. Et vraiment, je vous encourage à... Ce travail-là, c'est hyper enrichissant, surtout à tout point de vue. C'est hyper intéressant de regarder toutes ces choses qui sont liées à notre capacité à recevoir, aux croyances qu'il y a derrière. Enfin, vraiment, c'est hyper intéressant. On aura peut-être l'occasion d'en reparler, je ne sais pas. Comme je vous partage un peu ce qui se passe au jour le jour, je ne peux pas vraiment vous dire ni même de quoi je vais parler demain, j'en sais rien du tout. Donc voilà, on en reparlera peut-être ou pas. Je vous souhaite une belle journée, merci à celles et ceux qui étaient là et tous ceux qui regarderont en replay. Et je vous dis à très vite.